Si tu hésites, tu seras emporté. Et tu perdras la bataille. C'est tout. Tu ferais bien de ne pas l'oublier. Sekiro, si tu hésites, tu perds. Si tu hésites, tu perds. S'il y a bien une phrase pour définir le gameplay d'un jeu aussi punitif et intransigeant que Sekiro, c'est bien celle-ci. Cette phrase qui guidera les joueurs pendant leur périple dans les terres du royaume d'Ashina nous est donnée par Isshin, le plus grand maître épéiste de son temps. Seigneur du royaume d'Ashina et dernier boss du jeu qui a fait passer un sale quart d'heure à la plupart d'entre nous, il s'agit de l'un des personnages les plus charismatiques de tout l'univers de Sekiro, un charisme qui lui permettra de rallier toute une armée à sa cause. Alors préparez-vous et installez-vous confortablement, car aujourd'hui on attaque un gros morceau de l'histoire et du lore de Sekiro, puisqu'on parle de la lignée des Ashina. Mais avant de parler des événements du jeu, il convient de faire un petit bond dans le passé afin de comprendre les enjeux des conflits qui opposent le clan Ashina aux autres clans du Japon féodal. Si aujourd'hui Isshin Ashina est aussi respecté par tous ceux qui l'entourent, c'est grâce à ses deux grandes qualités. Une maîtrise du sabre inégalée et un charisme qui a fait de lui un leader hors pair. Deux qualités qui lui ont permis de s'illustrer durant tous les conflits armés auxquels il prenait part. Et l'un de ces conflits nous intéresse plus particulièrement. Revenons donc 20 ans avant les événements du jeu, lorsque l'envahisseur tente de s'emparer des terres du clan Ashina, guidé par le général Tamura. Ce fut de longues années durant lesquelles les membres du clan Ashina furent privés de leurs droits les plus élémentaires et leur soumission était totale. Mais il faut se méfier de l'Okidor. Durant l'ère Sengoku, le chaos s'empara de tout le pays, et le peuple Ashina vit alors une opportunité unique de prendre les armes, de profiter de ce chaos pour se soulever avec évidemment Isshin Ashina à la tête de la rébellion, suivi de 7 guerriers légendaires, les 7 lances d'Ashina. Le clan prit alors les armes, guidé par le maître épéiste, dans une bataille qui restera dans l'histoire. C'est durant cette bataille qu'Isshin vainquit son rival, le général Tamura, récupérant au passage sa lance en guise de trophée, une lance qu'il offrira plus tard à... après l'avoir vaincu en duel et pris dans ses rangs. Suite à cette bataille, le clan Ashina a pu préserver son indépendance pendant les 10 années qui suivirent. Mais malheureusement, les rats ont commencé à s'infiltrer dans le château, et ils sont de plus en plus nombreux, épiant pour le compte du ministre de l'Intérieur les moindres faits et gestes des soldats de l'armée d'Ashina. Mais surtout, l'état de santé d'Isshin, guettant le moindre signe de faiblesse de ce dernier pour donner l'assaut. Car oui, s'il y a bien un homme capable de tenir à distance quelqu'un d'aussi puissant que le ministre de l'Intérieur, c'est bien Isshin Ashina. Il semblerait que la maladie d'Isshin soit vraiment grave. Ashina ne tiendra plus très longtemps, même avec Genichiro à leur côté. En effet, bien que ce dernier soit à la tête du clan Ashina, il ne fait pas partie des souverains qui restent bien assis au chaud sur leur trône pendant que leurs soldats se battent pour eux. Lorsqu'un conflit éclate, il est toujours le premier sur le champ de bataille et le premier à dégainer son épée, suivi de près par ses fidèles soldats, fiers de pouvoir se battre et mourir à côté d'un homme tel qu'Isshin Ashina. Et même lorsque sa santé ne lui permet plus de manier le sabre aussi bien qu'à l'époque, et qu'Emma lui interdit formellement de sortir pour son bien, il enfile quand même son costume de Tengu pour aller dératiser son château. Mais sa santé faiblissant de jour en jour, il est temps pour un autre personnage d'enfin sortir de l'ombre. Un personnage que l'on verra à plusieurs reprises au cours de notre aventure, un boss qui a poussé bon nombre de joueurs à la bon nom, l'éclair de Tomoe, Genichiro Ashina. Genichiro, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, n'est pas le petit-fils biologique d'Isshin, mais il a été élevé dès son plus jeune âge par le seigneur, après qu'il l'ait recueilli au milieu du champ de bataille. Genichiro a donc été élevé et entraîné par Isshin pour lui succéder à la tête du clan Ashina, dont la réputation n'était plus à prouver. Une immense pression devait alors peser sur les épaules du jeune guerrier. Et malgré cette pression, il s'entraîna sans relâche pour ne serait-ce qu'arriver à la cheville de son grand-père adoptif. Et pour y arriver, il était bien entouré, car il a notamment été l'élève de Tomoe, une maîtresse dans l'art du sabre, dont la grâce n'avait d'égal que la létalité et la précision de ses coups. Une grâce qui a failli coûter la vie au seigneur Ashina autrefois. Tomoe. Rares sont les maîtres épéistes comme elle. La voir combattre, comme si elle dansait. Quand on regarde dans ses yeux, on a l'impression d'être aspiré dans les profondeurs de la mer. J'étais complètement subjugué par elle. Ça a failli me coûter la vie. J'ai vécu une longue vie, mais je n'ai jamais été aussi proche de la mort. Et qui de mieux comme mentor pour le jeune Genichiro que la femme qui était capable de tenir tête à son grand-père en duel. C'est grâce à elle qu'il est aujourd'hui l'adversaire redoutable et la première vraie difficulté que le joueur est amené à affronter. C'est d'ailleurs à elle qu'il doit sa technique la plus puissante, l'éclair de Tomoe, qui permet littéralement de faire tomber la foudre sur son adversaire. Il s'agit d'une technique peu conventionnelle mais terriblement efficace. Mais comme le dit Genichiro lui-même, Ashina ne peut être sauvée par des moyens conventionnels.
car malgré l'entraînement qu'il a reçu, il ne se voile pas la face. Il est conscient qu'il est encore loin d'avoir le niveau de son grand-père, et les forces de l'envahisseur sont aux portes d'Ashina, prêtes à relancer les flammes de la guerre une nouvelle fois. Et lorsqu'il se rend compte de ça, il tente même de s'emparer du pouvoir de Kuro, l'héritier divin, prêt à tout pour sauver sa terre, cette terre qu'il a recueillie et qu'il a élevée. Et tant pis s'il doit utiliser les coups les plus bas ou les sortilèges les plus hérétiques. Après tout, le clan Ashina était un peuple hérétique à la base. Tant que la mission est accomplie, peu importe les moyens. Tant qu'il peut sauver sa terre qui lui est si précieuse, peu importe le prix à payer. Il est à ce niveau-là intéressant de noter le parallèle entre Loup et Genichiro, l'un dévoué pour son maître, l'autre pour sa terre, prêt à tout pour accomplir leur mission, même à revenir d'entre les morts. C'est d'ailleurs pour cet amour et cette dévotion sans limite envers Ashina que Genichiro apprendra l'éclair de Tomoe, qu'il tente de s'emparer de l'héritage du sang du dragon en capturant Kuro, et qu'il tente par la suite de s'emparer de la lame de la mort, ou plutôt de la deuxième lame de la mort. La pression sur les épaules de Genichiro était malheureusement trop forte, ce qui le poussa à faire les pires choix, avec cependant les meilleures intentions du monde. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger sa patrie qui lui avait tant offert, mais malheureusement parfois, même les plus belles intentions ne suffisent pas, et il fit l'erreur de trop en s'interposant entre un shinobi et son maître. Il finira alors par se suicider, admettant sa défaite, mais la perte du royaume l'ayant vu grandir n'étant même pas une option à considérer, il ramena à la vie son grand-père, Isshin Ashina. Mais pas n'importe lequel, car il s'agit du Isshin d'il y a 20 ans, le maître épéiste à son apogée, pour faire face à Loup, puis aux forces du ministre de l'Intérieur. On est d'ailleurs en droit de se demander pourquoi, après être revenu à la vie, Isshin attaque Loup, alors que tout au long du jeu, il ne semble montrer aucune hostilité envers le shinobi, voire le contraire, il semble l'encourager dans ses combats. Il n'en a pas non plus après l'héritier divin, il pourrait directement aller affronter les forces du ministre de l'Intérieur, le véritable ennemi du clan Ashina. Mais non, Isshin décide de se battre contre Sekiro. Ou est-ce vraiment le cas? Pour répondre à cette question, il faut un peu dévier du sujet de la vidéo, et parler de la deuxième lame de la mort, Open Gate. Porte ouverte pour les anglophobes. Elle permet d'ouvrir la porte vers l'outre-monde, et c'est ce qui permet à Isshin de ressusciter. Mais ce n'est pas aussi simple, car celui qui a ramené à la vie hérite de la volonté de celui qui l'a ramené. Ainsi, bien qu'il n'ait aucune hostilité envers Sekiro ni aucune envie de se battre contre lui, il doit le faire, pour accomplir la volonté de son petit-fils, désirant presque la victoire du shinobi, ce dernier étant le seul à pouvoir le renvoyer dans sa tombe, grâce à la lame de la mort originelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des parties importantes que j'aurais manquées, et je serais ravi de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. La prochaine vidéo sera sur tout ce qui concerne le concept d'immortalité dans le jeu, et le lore qui entoure cette partie du jeu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Merci à tous, et on se revoit très vite. Sekiro.